Merci et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Sur le Conseil, d'abord, évidemment, comme nous le faisons traditionnellement, et par la suite des questions d'actualité, s'il y en avait. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez fait cas d'un projet de décret en relation avec le ministère de la Construction. Il porte sur les agents immobiliers, les courtiers là. Vous avez dit qu'ils seront désormais rémunérés de façon homogène et cohérente. Oui. Vous voulez bien donner quelques précisions là-dessus, s'il vous plaît? Ah, d'accord. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligence d'Abidjan. Oui. Mais c'est simple. Le ministère de la Construction va définir quel est le niveau de rémunération donc, de ces agences immobilières et autres courtiers, et ce sera la même chose sur l'étendue du territoire. De la même façon, vous vous souvenez qu'une décision avait été prise pour limiter les mois d'avance et les mois de caution qui devaient être payés, mais de cette même façon, les commissions que perçoivent donc ces différentes agences immobilières et ces différents courtiers seront désormais fixés de façon homogène pour toutes ces agences et courtiers immobiliers et sur l'étendue du territoire. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Yapi Kulbali pour le quotidien Le Jour Plus. La procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'acte de naissance concerne aussi les personnes qui ont utilisé de faux documents d'état civil ou ceux d'un tiers pour jouir de droits et privilèges. Aujourd'hui, le gouvernement leur donne la possibilité de répondre, si elles le souhaitent, leurs vraies identités sans aucun préjudice. Je pense par exemple, j'ai fait la classe de 3e, je n'ai pas eu la chance d'avoir le BPC, mon cousin a eu le BPC, il décède 2 ans après. Je prends ses papiers, je prends le concours de gendarmerie, je suis admis, depuis 12 ans, je suis gendarme avec ses papiers, je travaille avec son nom. Aujourd'hui, le gouvernement me donne la possibilité, la chance de me rattraper. Je m'interroge, est-ce que ce n'est pas cautionner le faux, ce n'est pas se rendre complice d'un acte délictueux? Ce sont des questions. Et puis, pourquoi purger un processus, une affaire qui a commencé depuis le 19 novembre 2018, est-ce à dire que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup de sans-papiers? Merci. D'abord, ce n'est pas si elle le souhaite, elle devrait le faire. Ensuite, vous devez savoir que nous nous sommes inscrits donc, dans les relevés de données biométriques. Ça veut donc dire qu'à terme, à chaque identité correspondra une biométrie. Donc nous anticipons. Parce que si vous avez utilisé les documents de quelqu'un qui est en vie, on ne pourra pas avoir 2 biométries différentes pour la même identité. Donc vous avez raison, le gouvernement offre une opportunité de se rattraper et le gouvernement dit que toutes les personnes qui ont fait cette pratique seront amnistiées donc de la pratique de faux et usage de faux. C'est une décision sociale parce que vous avez donné tellement de détails sur l'affaire qu'il me semble que vous en savez beaucoup. Et je pense que vous ne devrez pas être le seul. C'était une pratique. Nous avons décidé d'y mettre un terme pour que à chaque Ivoirien corresponde une identité. Et c'est pour cela que nous avons prolongé donc la date afin de permettre à tous ceux qui sont encore hésitants de pouvoir faire leur papier sans aucun préjudice. Non seulement la procédure est facilitée, elle est simplifiée, mais elle est gratuite et vous ne serez pas poursuivis. Mais passé ce délai, au moment où on va généraliser les relevés biométriques aux fins d'identification, tous ceux qui se feront prendre en ce moment vont subir la rigueur de la loi parce qu'on leur aura offert l'opportunité de pouvoir se racheter. Donc il n'y a aucune complicité, il n'y a aucun encouragement. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un gouvernement, il est là pour régler aussi les problèmes donc, de la société.
On n'est pas là uniquement donc pour être répressif, c'était une réalité sociale et nous voulons sortir de cette réalité sociale, surtout que nous sommes en train d'aller donc vers donc les relevés biométriques donc à des fins d'identification avec, souvenez-vous, la fourniture d'un identifiant unique par citoyen. Cela a été annoncé, on n'y a jamais renoncé. Nous sommes dans la procédure et si vous regardez les nouvelles cartes d'identité qui sortent, on leur pine donc leur numéro d'identifiant unique. Ça va se généraliser. Et comme le dit le mot, c'est un identifiant unique. Vous ne pourrez pas avoir deux identifiants pour deux personnes différentes. Ce n'est pas possible. Tout comme vos biométries sont à vous-même. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que cette décision est prise donc de proroger cette mesure pour permettre à tous ceux qui sont sans papier de pouvoir avoir des papiers, mais également pour ceux qui ont bénéficié des documents d'un tiers de pouvoir se mettre en conformité avec la loi. Bonjour Monsieur le ministre, Mahama Traoré de RTI 1. Monsieur le ministre est toujours sur le même point. On proroge de 3 années encore de plus. Est-ce qu'on se donne les chances, cette fois-ci, de pouvoir amasser le grand nombre de personnes? Parce que je n'ai pas vraiment souvenance qu'il y a eu une véritable communication autour de cette opération. Est-ce que ce n'est pas ça le bémol? C'est peut-être parce que vous n'êtes pas concerné, sinon il y avait eu une communication. Mais inévitablement, on va certainement reprendre la communication autour de cette question, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas proroger ad vitam aeternam. Donc, il y aura une communication donc, sur cette question. Vous pouvez en être assuré. Bien, il me semble que les questions sur le Conseil sont finies, donc je peux prendre les questions d'actualité s'il y en a. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Simon Nessenon, journaliste à l'agence ivoirienne de presse. Les personnes qui sont détentrices des attestations villageoises ont jusqu'à la fin de ce mois pour se mettre en règle, pour faire leur demande d'ACD. Est-ce qu'il y aura une prorogation, comme ça a été le cas pour les personnes qui ont fait usage de faux documents pour... Je vous ai dit que c'était le dernier conseil de l'année. Je ne sais pas, vu que la décision prend fin cette année, je ne sais pas à quel moment on pourrait annoncer une prorogation. Monsieur le ministre Yapi Coulibaly, je reviens pour la question d'actualité. Monsieur le ministre, sous réserve des nominations de ce jour encore sous scellé, la RTI, notre maison commune, n'a pas de directeur général. Celui qui a été remercié à la grande surprise de presque tous, c'est votre directeur de cabinet qui a eu la bonne amie d'accepter d'assurer l'intérim. Le travail temporaire dure 5 mois. Selon les informations, il fait un travail formidable. Il est d'une rigueur stupéfiante. Êtes-vous prêt à le proposer comme DG à plein temps? Puis, quand est-ce que la Maison Bleue aura son directeur général? Merci. Déjà, il faut savoir que la RTI est une société d'État. Elle a un conseil d'administration. Ce n'est pas le ministre qui désigne le DG, c'est le conseil d'administration. Et le DG est responsable devant le conseil d'administration. Donc, lorsque le conseil d'administration va le décider, donc la RTI va avoir son DG. Bonjour Monsieur le ministre, Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Moi, je voudrais vous poser 2 préoccupations. La première qui m'a été suggérée,
Je l'avoue, au niveau de Yopougon, m'apprend-on dans le quartier, dans la zone, au niveau de la zone industrielle, le 27 novembre dernier, une jeune fille, une fillette d'à peine 11 ans a perdu la vie dans une fosse creusée par une entreprise appartenant à une personne d'origine étrangère. Et le maire de la commune de Yopougon s'étant dépêché sur les lieux, a porté sa solidarité, la compassion à la famille, mais à l'issue de cela, une enquête aurait été ouverte, mais jusque-là, le concerné, celui à qui appartient ce site-là, ne se serait jamais présenté à la police. Il s'est fait représenter par son avocat et après les différentes convocations qui lui ont été adressées jusque-là, cette personne-là serait introuvable. Est-ce que le gouvernement a été saisi de cette question? Si oui, quelle est donc la situation? Ma seconde préoccupation, elle est d'ordre politique. Le week-end dernier, au Palais des Sports, se tenait une rencontre du parti présidentiel, le RHDP. Au cours de cette activité-là, le haut représentant du président de la République et président du directoire du RHDP a annoncé l'investiture en tant que candidat à la présidentielle de 2025 du président du RHDP pour son second mandat de la Troisième République. On nous fait savoir, selon la Constitution, qu'il y a des dispositions qui ne mettent pas fin aux dispositions de l'ancienne Constitution qui proclame que les candidats, sinon le président aurait droit qu'à 2 mandats. Or, les gens disent que le président de la République se présenterait alors, outre ce 2e mandat de la Troisième République-là, pour un autre mandat qui serait en réalité son 4e. Monsieur le porte-parole, est-ce que c'est véritablement le cas? Merci. La deuxième question m'a l'air bien alambiquée. Je vais essayer de... déjà, pour ce qui concerne la première question, c'est vous qui me l'apprenez, donc je n'étais pas informé. Mais vous devez savoir que notre pays est organisé et vous-même vous avez indiqué qu'il y a une procédure qui est en cours. Donc laissons la procédure aller jusqu'à son terme, parce que visiblement la police a été saisie, visiblement donc la personne à qui appartiendrait, je vous avais parlé au conditionnel à chaque fois, donc cette entreprise s'est fait représenter par son avocat, c'est le rôle des avocats. Donc vu que la procédure est en cours, j'ai l'habitude de vous dire que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Laissons la justice aller jusqu'au bout de sa procédure et puis évitons des conclusions trop hâtives, évitons des supputations. Évoquer l'origine étrangère de la personne n'a rien à voir ici. Bon, on est en faute ou on n'est pas en faute. Voilà. Donc, je voudrais quand même faire ces petites précisions en disant de laisser donc la justice faire son travail. Déjà, sur la terre, personne ne peut se cacher. Quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous êtes en faute, que la justice doit aller vous chercher et se donnera les moyens de vous trouver. Il y a des coopérations entre les différents pays, donc c'est des choses qui se font. Donc, pour la deuxième question, je ne sais pas à quoi je dois répondre exactement. Est-ce que le président est candidat? Nous avons tous dit que nous attendons qu'il dise s'il répond à l'appel du peuple ou pas. La décision lui appartient, mais chacun de nous ici est témoin de tous ces appels qui lui demandent d'accepter d'être candidat. Donc si c'est ça votre question, nous attendons que le président décide. Il a entendu la voix du peuple, il a entendu la voix de toutes les composantes de la population ivoirienne, que ce soit les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les travailleurs. Donc la décision lui appartient. Est-ce qu'il peut être candidat? Le président respecte les textes. Il n'aurait pas été candidat à la dernière élection si les textes ne lui permettaient pas. Je pense que c'est une injure qui est faite à ce monsieur, dont tout le monde connaît la droiture, dont tout le monde connaît la rigueur, dont tout le monde connaît le respect pour les textes, que de penser qu'il est capable de violer les textes. Je pense qu'il faut qu'on arrête cela. Chacun de nous ici
peut retracer la vie du président et voir que c'est une vie qui a toujours été faite de rigueur. Il n'aurait pas atteint le niveau qu'il a atteint au niveau de la finance internationale s'il n'avait pas été un homme rigoureux et qui respecte les textes. Donc je pense qu'on doit tenir compte de cela et il faut éviter, donc, pour des calculs politiques, de jeter l'opprobre sur des personnes qui ont passé toute leur vie dans la rigueur, dans la probité et dans l'honnêteté. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Monsieur le ministre, la Sinavatara pour le Patriote. Monsieur le ministre, l'actualité a été aussi dominée par le sujet de l'organisation de la convention du PDC-IRDA. Sur la question, le président du PDC, Tidiane Thiam, a animé, au cours d'une interview, estimé que la convention doit être communicative ou informative, c'est-à-dire qu'elle doit avoir lieu après la désignation du candidat du parti au pouvoir. Quel commentaire faites-vous de cette vision du président du PDC? Déjà, à ce pupitre, je n'appartiens à aucun parti. C'est la première chose. Secondo, c'est le PDCI, un parti politique, qui a pris une décision. C'est à ce parti qu'il faut poser la question. Nous n'avons aucun commentaire à faire. Lorsque le RHDP donc, aura la réponse de son candidat, le RHDP communiquera sur la candidature de celui dont on sait qu'il a choisi. Voilà, moi je n'ai aucun commentaire à faire. Bien. En tout cas, je voudrais vous remercier pour je dirais, ce dernier compte-rendu de l'année. En attendant que nous nous revoyions donc l'année prochaine, je peux me permettre de vous souhaiter donc de belles fêtes, mais surtout vous souhaiter un bon appétit et vous inviter à Koumassi, à l'Agora, où nous avons notre compatriote, Madame Zénab Bansé, qui est en train de tenter de battre le record de la cuisine non-stop en préparant 15 000 plats ivoiriens. C'est bien de cela qu'il s'agit. Bon appétit.